Bonjour, je suis le pasteur Franck Lefilâtre des Assemblées de Dieu de France et je suis heureux de vous retrouver sur le programme Parole de vie de LMTV. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener avec moi sur la colline de Béthanie en face de Jérusalem pour y rencontrer notre Seigneur entouré de ses apôtres. Et nous allons faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er à partir du verset 3e jusqu'au verset 11. Après qu'il eut souffert, Jésus apparut aux apôtres vivants et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance sur vous, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé, et pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » C'est sur cette parole des anges que je voudrais m'arrêter ce matin pour essayer de regarder ce que les anges veulent mettre en avant concernant Jésus et l'attente que nous avons de lui. Dans ce verset, ils annoncent donc le retour du Seigneur, mais les anges sont précis quant aux choses qu'ils vont dire aux apôtres. Alors mettons-nous dans la situation. Jésus donc est ressuscité maintenant depuis une 40aine de jours, et pendant ce temps, il a pris ses apôtres qu'il a rencontrés régulièrement. Il les a enseignés dans les choses concernant le royaume de Dieu, il les a encouragés, il a sans cesse renouvelé sa promesse de la venue prochaine du Saint-Esprit, et il leur montre les choses à venir, la mission qui est devant eux. Et voilà donc le moment venu pour eux de se séparer. Et ce ne sera pas simplement une séparation de quelques jours, comme ce fut le cas au moment de la Pâque et de la crucifixion du Seigneur. Non, ce coup-ci, Jésus le savait, ce serait une séparation définitive, en tout cas physiquement parlant. Et le Seigneur réunit une dernière fois ses apôtres sur cette colline de Béthanie. Quel endroit merveilleux! Elle est juste en face du mont du Temple et c'est un endroit extraordinaire pour voir toute la ville de Jérusalem. C'est de cet endroit-là donc que le Seigneur s'en alla vers le Père, qu'il rentra au ciel. Les apôtres étaient tout autour de lui et certainement ils devaient sentir l'émotion, l'intensité de ces derniers instants. Ils étaient en train de boire les paroles du Seigneur comme pour les garder, les fixer dans leur mémoire. Et alors qu'ils parlaient ensemble, tout d'un coup, Jésus est donc élevé vers les nuées du ciel. Oh, cet événement m'en rappelle un autre, et peut-être à vous aussi. C'est ce passage que nous trouvons dans 2 Rois, chapitre 2, lorsque Élie s'en alla vers le Seigneur. Il était accompagné d'Élisée. Et Élisée avait suivi Élie pendant des années, comme les apôtres avaient suivi Jésus pendant des années. Et là, Élisée était allé jusqu'au bout avec Élie, avait accepté de le suivre fidèlement. Et nous savons qu'Élie s'était retourné un moment vers Élisée. Il lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Et Élisée lui dit « Oh, une double portion de ton esprit. » Élie lui dit que la chose était difficile, mais qu'elle lui serait accordée s'il resterait jusqu'au bout. Et nous savons qu'Élisée s'attacha au pas d'Élie jusqu'au moment où un char de feu est venu prendre le prophète pour l'emmener dans le ciel. Alors celui-ci laissa tomber son manteau de prophète et Élisée le prit avec lui, et l'onction qui était sur le ministère d'Élie vint enfin sur le ministère d'Élisée.
Et les apôtres étaient ceux qui avaient persévéré jusqu'au bout dans les épreuves de Jésus. Et ce jour-là, ils voyaient donc le Seigneur s'élever dans le ciel. Ils étaient comme Élisée auprès d'Élie, mais Jésus beaucoup plus grand qu'Élie. Et ce jour-là, ce n'est pas simplement une double portion de l'esprit qui était sur Élie que les apôtres étaient destinés à recevoir. Ce n'est pas simplement le manteau du prophète dont ils allaient se revêtir, mais bientôt, dans quelques jours, dans 10 jours, ce serait la plénitude du Saint-Esprit qu'ils allaient recevoir. Non pas simplement eux, mais tous ceux qui croiraient à leur suite dans la personne de Jésus. Et la promesse est aussi pour nous. Mais aujourd'hui, je voudrais, comme je l'ai dit, m'arrêter sur la parole des anges. Les apôtres sont certainement là, stupéfaits, émerveillés de voir ainsi Jésus s'élever dans le ciel, et leurs yeux restent fixés sur le ciel, sur ces nuages derrière lesquels Jésus a disparu. J'imagine qu'ils n'osaient pas bouger, ils n'osaient même pas parler, même pas se regarder les uns les autres, de peur de briser ces instants précieux. Je ne sais pas si les minutes ont duré, peut-être ont-elles duré assez longtemps pour que finalement des anges envoyés de la part du Seigneur viennent les réveiller, les secouer, pour leur dire ça ne sert à rien d'espérer que Jésus revienne là, non, non. Bientôt il les renverrait vers la mission qui serait la leur. Mais les anges leur adressent donc cette parole, ce Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Oui, ce Jésus-là, ce Jésus qui est remonté au ciel, reviendra de la même manière. C'est lui que nous attendons. Mais regardez bien ce texte. Les anges sont précis. Ils disent ce Jésus de cette colline de Béthanie, ce Jésus ressuscité, ce Jésus qui s'en va au ciel, c'est celui-là qui reviendra. Mais réfléchissez à ceci. Jésus qui s'en va au ciel, ce n'est pas celui qui est venu du ciel sur la terre. Oh, comprenez-moi, c'est le même homme, c'est le même Seigneur. Mais il y avait quand même quelque chose de différent. Quand Jésus repart au ciel, il repart plein de force, plein de gloire, plein de grâce. Rappelons-nous la parole du Seigneur dans l'évangile de Matthieu. Toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui, le Seigneur a reçu l'autorité du Père. Et lui-même avait prié son Père, « Redonne-moi la gloire qui était la mienne avant la fondation du monde. » Et le Père avait redonné sa gloire au Fils au moment de sa résurrection. Ainsi, quand le Fils remonte vers le Père, encore une fois, il est plein de force, il est plein de gloire, et il est l'héritier du royaume de Dieu. Mais il n'en était pas ainsi quand il est venu sur la terre. Quand il est venu parmi les hommes, il était ce serviteur de Dieu tel que le décrit le prophète Ésaïe au chapitre 53. Il était une faible plante. Il était l'homme humble, l'homme qui s'est fait serviteur de tous les hommes. Jésus, en effet, n'est pas venu dans sa gloire, dans sa majesté, dans sa beauté, mais il est venu dans son humilité. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 5, lorsqu'il nous rappelle d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié. Jésus n'a pas paru tel un général, il n'a pas apparu tel un prince, mais il est apparu tel un simple homme. D'ailleurs, regardez, Jésus n'est pas né dans la maison d'un roi, dans la maison d'un gouverneur, dans la maison d'un grand propriétaire terrien. Non, il est né parmi les ouvriers de son temps. Son père adoptif, Joseph, était un charpentier. Oui, c'était un artisan, des gens d'un milieu simple. Et c'est là que Jésus a trouvé sa place. Rappelons-nous la manière dont il est né. Jésus n'est pas né dans un palais, il n'est pas né dans la maison d'Hérode, le roi, mais il est né, nous le savons, dans cette étable de Bethléem. Là, il n'y avait point de place pour l'accueillir dans l'hôtellerie, mais le seul endroit fut parmi les animaux. Voilà où Jésus-Christ,
le Fils de Dieu est né, humble parmi les humbles. Et c'est ainsi que le Seigneur a toujours marché parmi les hommes. Il n'a pas cherché à être glorifié, il n'a pas cherché à se mettre au-dessus des autres, mais en tout lieu, en tout temps, il se rendait serviteur de tous. Pourquoi Jésus s'est fait humble comme cela? Les choses n'auraient-elles pas été plus simples s'il était apparu dans sa majesté, dans sa beauté? Non. Si Jésus s'est fait humble, c'était afin d'être humble avec le plus humble d'entre nous, afin d'être au service de tous les hommes. Et regardons le Seigneur pendant son ministère. Il ne s'est pas trouvé tellement important, tellement précieux pour ne pas prendre du temps avec les plus faibles, avec les enfants, avec les démunis, avec les lépreux, avec les femmes de mauvaise vie, avec les étrangers. Jésus était humble et il était au service de tous les hommes. Jésus s'est fait humble pour se mettre à notre niveau, peut-être à ton niveau, à toi. Voilà le Seigneur qui t'aime tellement, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Oui, il existait en forme de Dieu, mais son amour pour nous l'a pressé à se dépouiller de toute sa gloire divine pour venir au milieu de nous afin de nous servir, d'être humble avec les plus humbles. Jésus est venu donc dans son humilité, mais il est venu aussi dans sa pauvreté. L'apôtre Paul nous écrit dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Oh, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui cherchent à être enrichis par l'Évangile. Mais Jésus n'a pas cherché à être enrichi, il s'est appauvri. Il s'est appauvri afin que nous soyons enrichis. Mais nous le concevons bien, le Seigneur n'a pas cherché à nous enrichir de biens matériels, parce que toutes ces choses ne sont que là pour un temps. Mais les richesses que le Seigneur veut nous accorder sont des richesses qui ne peuvent ni se flétrir, ni se rouiller, ni être dérobées par le voleur. Ce sont des richesses éternelles qui sont dans le royaume céleste de notre Dieu. Jésus était riche. Jésus était riche de la louange, de la gloire qui était la sienne dans le ciel. Oui, il était le Fils de Dieu, le Fils éternel du Père qui était dans le sein de Dieu de toute éternité. Les anges l'adoraient, les anciens se prosternaient devant lui. Par sa parole, toute chose avait été créée. Par sa parole, il soutenait toutes choses. Oui, notre Seigneur était riche, notre Seigneur était glorieux, il était au-dessus de tout, il siégeait avec son Père. Mais il n'a pas regardé sa richesse comme la chose importante qu'il ne fallait pas abandonner. Mais il l'a délaissée et il s'est rendu pauvre. Il s'est fait pauvre. Il a paru tel un simple homme, il a paru tel un serviteur. La Bible dit même tel un esclave. Quels sont les biens d'un esclave? Quelles sont les possessions d'un serviteur? Jésus n'avait rien. Oh, nous le savons, la seule chose qu'il possédait était cette tunique. Mais la richesse du Seigneur était ailleurs. Aux yeux des hommes, il était peut-être pauvre, mais la richesse était celle de son cœur, celle de son amour, celle de sa compassion et de sa miséricorde pour chacun d'entre nous. Imaginez donc si Jésus était venu dans sa richesse. Comment les pauvres auraient-ils fait pour s'approcher de lui? Oh, les riches auraient été flattés d'avoir un Jésus si riche, un Jésus marchant là, parmi les hommes influents de ce monde. Mais comment les pauvres auraient-ils pu lui parler? Mais Jésus s'est fait pauvre afin d'être au niveau du plus pauvre. Il s'est fait pauvre afin d'être accessible à tous les hommes. Voilà ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Il n'a pas cherché à nous dominer, mais il a cherché à nous servir, à nous aimer. Et il s'est fait pauvre aussi, parce qu'il a versé pour nous la rançon la plus extraordinaire. Nous étions captifs du péché qui dominait sur nos vies. Nous étions liés par toutes sortes de passions, et Satan était notre maître, et nous vivions dans un chemin de perdition qui aurait pu nous délivrer d'une telle situation. Mais Jésus a payé la rançon, et cette rançon-là n'est ni faite d'or, ni faite d'argent,
mais du prix le plus précieux qui a été versé, celui de son sang. Jésus a payé la magnifique rançon à la croix pour le salut et le rachat de notre vie. Merci Jésus, tu étais riche, tu t'es fait pauvre, afin que nous soyons rachetés pour notre Seigneur, pour notre Dieu, et afin que nous recevions la vie éternelle. Jésus était plein de gloire, il s'est fait humble. Jésus était plein de richesse, il s'est fait pauvre. Jésus était aussi, le Fils de Dieu était plein de force. Et cette force, encore une fois, s'est manifestée dans la création. Imaginez donc la parole de Dieu, le Fils de Dieu, annoncer la lumière et la lumière venir. Annoncer la séparation des eaux, annoncer la création de la végétation, proclamer la création des animaux et enfin de l'humanité. Oui, c'était la parole de Dieu qui accomplit tout cela. Et notre Seigneur est plein de force. Et au son de la voix de Jésus-Christ, les éléments tremblent, les tempêtes s'apaisent, les démons sont chassés, les maladies sont vaincues. Mais quand Jésus est venu parmi les hommes, il n'est pas venu pour être fort au milieu d'eux, mais il est venu pour être faible. Et où s'est-elle manifestée cette faiblesse ? C'est l'apôtre Paul qui nous l'écrit encore dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 4 lorsqu'il écrit que Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Oui, c'est à la croix que Jésus a été faible. Non pas qu'il était faible en lui-même, mais il s'est rendu faible. Le Seigneur aurait pu invoquer 12 légions d'anges pour venir à sa rescousse. Mais il ne dit rien. Il souffrit. Il souffrit le rejet. Il souffrit toutes les accusations. Il souffrit les injures. Il souffrit les coups. Il accepta tout cela. Il accepta d'être exposé et d'être crucifié sur ce bois infâme. Dans sa faiblesse, il a tout accepté. Il s'est rendu faible pour être faible avec le plus faible. Si Jésus avait invoqué sa force, oh, peut-être serait-il épargné la croix, oui, mais nous serions encore dans nos péchés. Il n'aurait pas été ce sauveur, ce rédempteur extraordinaire qu'il est. À la croix, le Seigneur a manifesté sa faiblesse. Et c'est vrai que là, non seulement les clous ont transpercé ses mains, ont transpercé ses pieds, mais c'est aussi le serpent, comme la Bible l'avait annoncé, qui est venu mordre son talon. Mais nous pourrions nous dire alors, à la croix, dans sa faiblesse, Jésus a donc été vaincu, mais non. Non, dans sa faiblesse, il a accepté de donner sa vie pour nous, mais cette faiblesse a été le moyen par lequel le Seigneur est venu nous sauver. Jésus s'est rendu faible, et il a été crucifié au milieu des faibles, au milieu des gens de mauvaise vie, mais c'est là qu'il nous donne le salut en abondance. Ainsi, Jésus est venu sur cette terre dans son humilité, dans sa pauvreté, dans sa faiblesse, et c'est ainsi qu'il donna sa vie pour nous à la croix. Mais 3 jours plus tard, tout a changé. Quand le Père envoya son esprit dans la tombe de notre Seigneur, c'était certainement le dimanche matin très tôt, dans les premiers rayons du soleil de la journée, et le Saint-Esprit visita Jésus, il visita le séjour des morts, et il donna vie à notre Seigneur qui ressuscita. Et lorsque Jésus sortit de la tombe, il n'était plus l'homme humble, il n'était plus l'homme pauvre, il n'était plus l'homme faible, mais il était celui qui recevait toute autorité de la part du Père dans les cieux et sur la terre. Il est celui qui retrouvait sa gloire, il est celui qui retrouvait sa force, il est celui qui était maintenant intronisé comme fils héritier du Dieu très haut. Dieu lui accordait tout cela parce qu'il avait tout accepté pour nous. Il s'était rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Ainsi, ce Jésus, comme les anges le disent, ce Jésus de la colline de Béthanie, tout en étant le même Jésus,
n'était quand même plus tout à fait celui qui était venu sur la terre. Il était venu humble, pauvre, faible, et il remontait vers son Père, glorieux, riche et puissant. Et c'est ce Jésus-là qui reviendra. Quand il reviendra sur cette terre au temps marqué par le Père, et nous croyons que ce temps est proche, et nous disons « Maranatha, viens Seigneur, viens !» Et quand il viendra, alors la Bible écrit que tout œil le verra, et tout genou fléchira, et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu notre Père. Quand il reviendra, il ne reviendra pas dans son humilité, mais il reviendra dans sa gloire. Il reviendra accompagné de l'armée des anges. Il reviendra dans sa puissance, non seulement pour délivrer ceux qui ont cru en lui, pour ressusciter les morts qui ont cru en lui, pour enlever avec lui ceux qui s'attendent à lui, mais il reviendra aussi pour juger ceux qui l'ont repoussé, ceux qui ont méprisé sa parole. Il reviendra pour manifester la colère du Seigneur à l'égard de toute injustice et de toute impiété. Il reviendra dans sa gloire, il reviendra dans sa beauté, il reviendra dans sa majesté. Et nul ne pourra l'ignorer à ce moment-là. Mais je vais vous dire l'important, c'est de reconnaître Jésus dans sa faiblesse. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons découvert en Jésus notre Seigneur, notre espérance. Et nous avons accepté de porter nos regards et notre foi dans celui qui est crucifié, le serviteur de Dieu, humble, faible et pauvre. Mais bien des hommes ne comprennent pas notre foi. Ils nous disent, mais comment pouvez-vous croire dans de telles histoires? Comment pouvez-vous croire dans un salut qui viendrait de la croix? Comment pouvez-vous espérer dans un homme qui a fini sur ce bois? Mais peu importe ce que les hommes disent, nous croyons en Jésus-Christ et nous nous prosternons devant lui. Nous nous prosternons devant celui qui est humble, faible et pauvre. Et nous confessons déjà qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu notre Père. Et au jour où il reviendra dans sa gloire, où il reviendra dans sa force, où il reviendra dans sa richesse comme prince héritier du royaume de Dieu, ce jour-là, nous le confesserons, oui, c'est notre Seigneur, mais je vais vous dire, ce jour-là, nous serons avec lui, nous serons debout à ses côtés. Par contre, tous ceux qui auront refusé de le reconnaître comme Seigneur, dans son humilité, dans sa faiblesse, ce jour-là devront fléchir le genou et accepter de le reconnaître. Mais ce ne sera pas pour leur salut, ce sera pour leur perdition. Voyez-vous, le salut en Jésus-Christ ne vient pas de ce qu'il est fort, de ce qu'il est glorieux, de ce qu'il est riche, mais le salut que Dieu nous donne vient lorsque nous reconnaissons que notre Seigneur s'est fait faible pour nous. Aujourd'hui, tournez les regards vers le Jésus de la croix. Tournez vos regards vers la faible plante. Ne le méprisez pas. Ne vous détournez pas de lui. N'espérez pas un espèce de Messie glorieux. Oh, il viendra, mais ce ne sera pas pour le salut, ce sera pour le jugement. Regardez à ce Seigneur qui a souffert pour vous. Parce que dans les souffrances, dans l'humilité, dans la faiblesse de Jésus, il y a un miroir dans lequel vous vous reflétez. Jésus s'est fait humble pour nous, s'est fait pauvre pour nous, s'est fait faible pour nous. Il s'est mis au niveau du plus petit parmi les hommes. Voilà le message de l'Évangile. Voilà ce que les anges ont voulu aussi nous dire. Mais aujourd'hui, nous vivons dans cette paix, nous enfants de Dieu, de ce que bientôt ce Jésus qui allait au ciel reviendra de la même manière que nous l'avons vu partir. Et nous avons cette assurance que parce que nous l'avons reconnu comme notre Seigneur à la croix, il est aussi celui qui confesse notre nom auprès de Dieu, à la droite du Père, assis sur son trône. J'ai l'assurance de mon salut en Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, tu nous as envoyé un Sauveur extraordinaire
Oui, il n'est pas venu dans sa force, il n'est pas venu dans sa gloire, il n'est pas venu dans sa richesse, mais il fut parmi les hommes tel un simple homme. Il fut parmi nous comme un serviteur de tous. Il s'est rendu faible, faible jusqu'à supporter les souffrances de la croix. Et Seigneur, nous te remercions d'avoir éclairé nos yeux sur la faiblesse, la pauvreté, l'humilité de Jésus. Et de comprendre que s'il a accompli cela, c'est pour nous, afin de se mettre au niveau du plus faible, du plus humble. Et ce matin, s'il y a quelqu'un qui a l'écoute de ce message, comprend cette réalité, je te prie de lui accorder ton salut. Je te prie, Seigneur, de le visiter à l'instant même. Ô merveilleux Sauveur de la croix. Et pour nous, enfants de Dieu, nous vivons dans cette attente de retour de notre Seigneur. Et nous croyons qu'il viendra dans sa beauté, dans sa gloire, dans sa force, non pas pour nous juger, mais pour nous prendre avec lui. Alors aujourd'hui, encore une fois, nous confessons que Jésus-Christ est notre Seigneur à la gloire de Dieu notre Père, et nous fléchissons le genou devant lui. Il n'y a pas d'autre Seigneur que toi, et nous te remercions d'avoir manifesté ta grâce et ton amour envers nous. Seigneur, bénis tous ceux qui m'écoutent en ce jour. Oh, merci encore pour le salut que tu es prêt à nous accorder. À ton nom soit toute la gloire, mon Dieu, mon Père. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, chers amis. À une prochaine fois, Dieu voulant.